Ce que la Bible dit vraiment sur la richesse et le succès. Il existe beaucoup de confusion et d'idées fausses sur la richesse, le succès et la prospérité. Certains pensent que Dieu veut que tous ses enfants soient riches matériellement. D'autres pensent que la richesse est forcément mauvaise et qu'un chrétien doit rester pauvre pour être spirituel. Mais que dit vraiment la Bible? Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité biblique, simple, équilibrée et puissante, sur la richesse et le succès. Ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas, et comment vivre une prospérité qu'il honorait. Premièrement, Dieu est la source de toute richesse. La Bible ne commence jamais par une condamnation de la richesse. Au contraire, elle commence par une vérité fondamentale. À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Psaume chapitre 24 verset 1. Cela signifie que Dieu est l'auteur de tout. Quand quelqu'un prospère, ce n'est jamais simplement à cause de son intelligence ou de son travail, mais aussi parce que Dieu permet les opportunités, la santé, la force, l'intelligence et la grâce pour réussir. C'est pourquoi Deutéronome 8h18 dit clairement: Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. Dieu n'a jamais eu peur de la richesse. Il en a même donné à plusieurs de ses serviteurs fidèles. Abraham était riche, Genèse chapitre 13 verset 2. Job était extrêmement prospère, Job chapitre 1 verset 3. Salomon était l'homme le plus riche de son temps, 1 Roi chapitre 3. Cela montre que la richesse n'est pas mauvaise en soi. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Deuxièmement, le vrai danger, aimer la richesse plus que Dieu. La Bible ne dit jamais que l'argent est mauvais. Elle dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Quand l'argent remplace Dieu, quand il devient une obsession, une idole, une raison de vivre, alors il détruit. La Bible nous met en garde contre le matérialisme, la cupidité, la quête du succès au détriment de l'intégrité, le compromis pour gagner plus, la fierté et la confiance en soi-même. Jésus a dit: vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6, verset 24. Ce verset ne dit pas: vous ne pouvez pas avoir Dieu et l'argent, mais vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ce n'est pas une question de possession, c'est une question de maître. La richesse devient dangereuse quand elle contrôle tes décisions, elle détermine ton identité, elle prend la place que seul Dieu doit occuper. Troisièmement, le succès selon Dieu n'est pas le succès selon le monde. Le monde définit le succès par l'argent, la popularité, le pouvoir, la position sociale, les possessions matérielles. Mais Dieu a une définition complètement différente. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu donne la clé du vrai succès. Alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises, alors tu réussiras. Et quel est le secret? La parole de Dieu. Pour Dieu, être fidèle égale succès. Marcher dans l'intégrité égale succès. Obéir à sa parole égale succès. Accomplir sa volonté égale succès. Porter du fruit spirituel égale succès. Le succès biblique commence dans le cœur, pas dans les finances. L'homme peut te considérer comme pauvre, mais si tu marches avec Dieu, tu es riche. Le monde peut te considérer comme insignifiant, mais si tu obéis à Dieu, tu es puissant. Quatrièmement, Dieu bénit la diligence, le travail et la sagesse. La Bible ne valorise pas la paresse. Elle valorise le travail, la discipline et l'excellence. Proverbe chapitre 10, verset 4. La main lâche appauvrit, mais la main diligente enrichit. Proverbe chapitre 22, verset 29. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tient auprès des rois. Dans la Bible, Joseph a réussi parce qu'il était excellent. Daniel a été élevé parce qu'il était fidèle et sage. Ruth a trouvé faveur parce qu'elle était travailleuse. La femme vertueuse de Proverbe 31 est décrite comme entrepreneuriale, active et productive. Dieu bénit le travail honnête, l'éthique, la persévérance, la discipline, la gestion sage des ressources. La prospérité biblique n'est pas magique. Elle est un résultat de la fidélité. Dieu veut que tu sois un gestionnaire, pas un esclave de la richesse. Dans Luc chapitre 12, verset 48, Jésus dit: on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. La richesse n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Dieu attend que tu sois genereux, que tu aides les pauvres, que tu soutiennes l'œuvre de Dieu, que tu sois fidèle dans la gestion, que tu utilises tes ressources pour sa gloire. Dans la Bible,
Dieu ne donne jamais la richesse pour qu'on se glorifie, mais pour qu'on serve. Proverbes chapitre 3 verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. La Bible enseigne. La générosité fait partie du succès. La richesse est une opportunité de bénir. Donner invite la bénédiction de Dieu. La prospérité doit être liée à la mission de Dieu. Sixièmement, Dieu ne promet pas à tous une richesse matérielle, mais il promet toujours une prospérité spirituelle. C'est une vérité essentielle. La Bible ne garantit pas que tous les croyants deviendront riches matériellement. Mais elle garantit que Dieu pourvoira à tes besoins. Philippiens chapitre 4 verset 19. Dieu te donnera la paix, la joie et la sagesse. Dieu t'élèvera au bon moment. Dieu t'accompagnera dans chaque saison. Dieu fera prospérer ton âme. 3 Jean chapitre 1 verset 2. La prospérité matérielle peut venir, mais elle n'est jamais la priorité. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses viennent après la priorité, jamais avant. Enfin, la vraie richesse, c'est Dieu lui-même. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre tes opportunités. Mais si tu as Dieu, tu n'as jamais tout perdu. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes. La vraie richesse, c'est celui qui te possède. La Bible dit « L'Éternel est mon berger, rien ne me manquera ». Psaume chapitre 23 verset 1. Lorsque Dieu est ton berger, tu marches dans la paix. Lorsque Dieu est ta source, tu n'as pas peur du manque. Lorsque Dieu est ton succès, tu ne dépends plus du regard des gens. Lorsque Dieu est ta richesse, tu vis libre. Amen.